Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pioche à lire de l'été. Vous le savez, habituellement je fais une pioche à lire par mois. Force est de constater que je ne lis pas la moitié des livres que je choisis. Du coup il me paraissait bien plus intéressant, surtout qu'on est déjà le 9 ou 10 juillet, aujourd'hui je ne sais déjà plus. Du coup il me paraissait bien plus intéressant de faire une pioche à lire pour les 2 mois d'été, en sachant que durant ces 2 mois il va y avoir 2 semaines de vacances pour moi en août. Du coup il est possible que je fasse une petite pile à lire spéciale vacances. C'est possible pour fêter un petit peu l'arrivée de mes vacances, on verra début août. Mais voilà, là on est sur la pioche à lire de l'été. Ce sont globalement les romans que j'aimerais bien lire cet été, ou enfin vraiment que je vais essayer de faire passer en priorité cet été parce qu'ils me font extrêmement envie. Bon, le premier roman de cette pioche à lire c'est À la croisée des rêves d'Elise Owen aux éditions Inceptio. Il est dans mon sac à main, je vous avoue que je l'ai pas pris parce que je l'ai quasiment terminé, donc ça me paraissait pas très intéressant de vous le montrer là, alors que vous allez le voir en vlog et prochainement en update lecture. Luna, tu vas vraiment bousiller toutes mes vidéos maintenant, ça y est, c'est ça? C'est le plan? C'est le plan machiavélique de la Luna? Le premier roman dans cette pioche à lire de l'été, vous allez voir, la couverture elle est estivale. C'est De sang, d'écume et de glace, le livre 1, Métamorphose d'Alexiane de Lys, aux éditions Michel Lafon. Vous vous doutez qu'ici on va suivre le thème des sirènes. On a Perséphone, c'est ça, Perséphone qui est atteinte d'une mystérieuse maladie et qui va être envoyée finalement dans le Finistère chez une tante excentrique. Et elle qui n'avait jamais vu l'océan, elle va se retrouver donc face à cet océan et va se retrouver, je pense, bizarrement attirée par cet océan, nous allons voir. Bref, j'ai hâte de le lire et en même temps un peu peur vu les premiers retours. Écoutez, on verra bien, je vais me laisser porter par l'histoire et on en reparlera durant un vlog et un update lecture. Ensuite il s'agit de ma prochaine lecture. Je veux lire Le Testament de Telmara de Marie-Laure Junier aux éditions Livresse, que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de juin mais j'en ai pas eu le temps. Hop, on avait un super marque-page, la dédicace et tout, enfin l'auteur a été génial. Dans cette histoire on se trouve au sein du désert des sables éternels sur l'île de Tel Defené. Chaque membre d'une tribu voit son existence dépendre uniquement de la place que chacun occupe. C'est un petit peu le but d'une société, j'imagine. Et on suit Telmara qui est une jeune femme rebelle dont la vie bascule du tout au tout et qui se découvre être la descendante d'une longue lignée de prophètes. Voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On est dans de la dark fantasy. J'ai trop hâte et les en-têtes de chapitres sont ouf. Voilà, donc on en parle très vite parce que c'est vraiment ma prochaine lecture. Ensuite, je mets toujours quelques petits polars pour me rafraîchir au cours de l'été. J'ai mis Je t'aime Raya de Park So-Leon aux éditions Matin Calme. On est sur du polar coréen avec une jeune fille. Voilà, le hashtag Je t'aime Raya, c'est le hashtag qui envahit les réseaux lorsque la mort de Raya justement est connue du public. Donc on parle d'un suicide, mais sa sœur reçoit un texto qui dit qu'elle s'est pas suicidée. Bref, elle va mener l'enquête. C'est du thriller coréen, j'en ai encore jamais lu, donc j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai très hâte de découvrir L'effet coccinelle de Yann Baku aux éditions HSN. Là, je vous l'avais dit, on est un petit peu dans le jeu de l'humanité finalement, qui est Dieu, qui est-ce qui régit ce monde, comment ça se passe. Je me doute que Yann Baku ça doit être assez mordant et original, donc j'ai plus envie de relire le résumé et j'ai juste hâte de me plonger dans ce roman. Ensuite j'aimerais bien profiter de cet été pour finir mon excursion sur Eden Island, qui est loin d'être un vrai coin de paradis. Justement le tome 2 s'appelle Si loin du paradis d'Anna Klestel aux éditions Inceptio. J'avais adoré le tome 1, j'ai hâte de découvrir le tome 2. J'allais dire le tome 1 se finit sur une sorte de cliffhanger, mais franchement ça va. Franchement ça va, j'ai pu attendre un petit peu, donc j'ai hâte de finir cette histoire pour au moins terminer cette saga. Voilà, à savoir ce qui s'est passé ensuite. Ensuite j'ai clairement lié les 2 romans Inceptio pour cet été. J'ai très envie de me faire Fugitive de Guy Dig, donc aux éditions Inceptio. Il est tout petit et on est sur une sorte de thriller je dirais. On suit, comment elle s'appelle déjà, Virginia, qui veut sauver la vie de sa petite sœur et qui est activement recherchée pour un meurtre dont elle clame l'innocence. Le souci c'est qu'elle est recherchée en 2072 et en 2072 autant vous dire qu'avec les technologies c'est super simple de pister les gens, et surtout la peine de mort est de nouveau, elle a été rétablie en fait, elle est de nouveau de vigueur.
un peu compliqué. La taille, je vous avoue, me fait un petit peu peur, hein. Il fait vraiment que 200 pages et je me dis, pour mettre en place ce genre d'univers et tout, j'ai un petit peu peur. Je ne vous le cache pas, j'ai un petit peu peur, mais je me dis que justement cet été, un roman de 200 pages, ça va clairement bien passer. Ensuite, j'ai aussi très envie de me faire Dullahan, je sais plus comment ça se dit, désolée, de Marine Kelada. C'est un roman auto-édité absolument magnifique. Je vous l'ai pas encore montré parce que je l'ai reçu hier, je pense. Et on est sur de l'auto-édition qui concerne le cavalier sans tête, c'est-à-dire que le plan, c'est qu'après à la croisée des rêves, je lise le testament de Telmara et ensuite celui-ci, Dullahan. C'est un petit peu ça le plan. Et juste après, celui d'après, enfin je suis dans un plan machiavélique d'enchaîner les lectures qui me font trop envie. Donc ici on suit, comment elle s'appelle, Mila qui fait une soirée camping en Irlande et elle croit pas trop à cette légende jusqu'à ce qu'elle se retrouve enlevée par le Dullahan et emmenée dans un château plongé en 1601 et les prisonnières du cavalier sans tête. J'ai trop hâte de découvrir ce roman. J'en ai vu plein de super bons avis. On s'en reparle dans les prochaines semaines, si ce n'est la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, le testament de Telmara avant. Vraiment les 2 prochaines semaines, vous allez voir pas mal de livres passer, je pense. J'ai très envie de lire en ce moment. Ensuite pareil, le 3e roman de ce trio infernal qui va s'enchaîner, je l'espère, c'est Jemae d'Audrey Wesseldinger. C'est ça, c'est comme ça qu'on prononce ton nom. C'est là aussi un auto-édité et regardez la beauté de ce roman, je suis absolument admirative. J'ai trop hâte de le découvrir, vraiment. Voilà, il était arrivé avec une super box de goodies et tout ça. Puis c'est Audrey quoi. C'est Audrey, j'ai très envie de découvrir sa plume. Ensuite bien sûr quelques poches, Rien n'est noir de Claire Berest où on suit Frida Kahlo bien sûr aux éditions Le Livre de Poche. J'ai très envie de le découvrir, il est très court, ça fait vraiment lecture d'été donc voilà. J'ai aussi mis un Cozy Mystery qui est Meurtre et pépites de chocolat, donc les enquêtes d'Anna Spenzen de Joanne Fluck aux éditions Le Cherche Midi qui me fait là aussi très envie. Le tome 2 est déjà sorti aussi donc voilà, j'ai envie de me faire un petit peu de Cozy Mystery aussi. Ensuite vous allez voir j'ai pris quelques romans qui vont se lire très vite, comme ça je peux les enchaîner durant les vacances et ça peut être super sympa. J'adore enchaîner des lectures pendant les vacances ou en tout cas quand je suis à la maison parce que ça me donne vraiment l'impression d'avoir un rythme de ouf alors que bah, pas du tout en fait, je lis juste 100 ou 200 pages c'est tout. J'ai mis Semi d'Aki Shimazaki aux éditions donc Actes Sud. Là pour le coup on parle Alzheimer et mémoire et c'est fait par une autrice qui est née au Japon et Aki Shimazaki, je me suis déjà dit qu'il fallait que je découvre ses œuvres. Là on est sur du 150 pages, les autres romans je crois que ce sont des sagas, enfin il y a peu de one shot et celui-ci est l'un des one shots justement donc voilà j'ai trop hâte. Ensuite tout autre registre mais pour un autre petit roman, il s'agit de Meredith de Morgan Stankiewicz. Ah, à chaque fois que je le dis, à chaque fois j'hésite hein, Morgan, c'est incroyable. Aux éditions Noir d'Absinthe et je veux pas relire le résumé parce qu'il est trop court, il fait 100 pages, je peux le lire en une soirée, je l'ai toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi, il m'attire énormément, je ne sais pas pourquoi, je vais le lire vraiment très vite. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pioche à lire de l'été Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani que j'avais adoré dans la tresse. On est aux éditions Grasset. J'ai pas trop envie non plus de relire le résumé parce que je sais que ça va très probablement me plaire. J'avais adoré la tresse donc il n'y a pas de raison, on verra un petit peu ce que ça donne aussi. Et puis j'ai mis un peu de piqué, j'ai mis un cadeau que l'une d'entre vous m'a fait d'ailleurs, merci beaucoup, le goût sucré des pastèques volées de Sheng Kei aux éditions Piquier. C'est Rachel qui me l'a offert donc merci beaucoup Rachel, il a l'air chouette et comme tu le vois je le mets déjà dans ma pile à lire, dans ma pioche à lire en tout cas de l'été parce qu'il me fait trop envie et je me dis avec le thème des pastèques il faut peut-être que je le lise l'été. J'ai pas envie de relire le résumé, on va parler enfance, c'est un roman chinois, c'est une traduction d'un roman chinois plutôt et ce sont les éditions Piquier, il fait 150 pages, il y a des images dedans, je ne veux pas en savoir plus, je le mets dans cette pioche à lire, c'est tout. De nouveau chez Piquier, j'ai aussi mis La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Ogawa Ito, je dois trop découvrir cette autrice, c'est incroyable, on est là dans une papeterie où forcément on va suivre absolument tous les personnages du petit village j'imagine, enfin moi franchement je l'imagine vraiment comme ça et je sais que ma soeur a déjà lu Ogawa Ito et elle m'a dit il faut absolument que tu le lises, c'est une autrice japonaise incroyable, elle avait adoré et tout ça et voilà quoi. Voilà, j'ai envie et en même temps j'ai un peu peur parce que bah, j'ai toujours peur d'être déçue mais il n'y a pas de raison. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pioche à lire de l'été
Encens de Johanna Marines, il me semble, aux éditions Snag. Je viens aussi de le recevoir il y a pas longtemps. Là pour le coup on est sur une bricasse, hein. Là pour le coup on est sur du 500 pages et on est à la Nouvelle-Orléans en 1919 et il y a un tueur à la hache et c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir. Il a l'air génial, vraiment il a l'air génial, donc merci aux éditions Snag et merci beaucoup à Johanna surtout. J'ai trop envie. J'ai trop envie de le lire. En plus il y a la copine, la Bibi de Lily qui est citée ici, qui dit un roman qui porte parfaitement son titre, l'atmosphère, l'intrigue, l'écriture, la substance des personnages, tout est réuni pour vous faire passer un moment de lecture des paysans agréable et immersif. Ok, merci. Il a l'air trop bien. Voilà. Ensuite j'ai mis un deuxième Cozy Mystery, j'ai mis Meurtre et séduction de MC Beaton, donc les enquêtes de Lady Rose, le tome 1 aux éditions Albin Michel. Il faut vraiment que je tente MC Beaton, c'était une auteure de Cozy Mystery, qui est très célèbre, hein, clairement. Elle a écrit justement les enquêtes d'Anna Raisin et Hamish Macbeth aussi, enfin voilà. Apparemment c'est un incontournable de MC Beaton, donc on va voir. J'ai bien envie de me lire ça, ça a l'air très chouette pour l'été. Je me suis aussi mis un roman qui va sortir en août 2021 qui est Femme du ciel et des tempêtes de Wilfried Nsondé, aux éditions Actes Sud. Ici on est en Sibérie, c'est ça, et on va retrouver la sépulture d'une reine à la peau noire qui dormait sous le permafrost depuis plus de 10 000 ans, mais laisse-moi tranquille, qui vient se révéler à un chaman de la tribu. Enfin voilà, ça a l'air trop bien. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette reine à la peau noire en Sibérie? Ça a l'air génial. Merci aux éditions Actes Sud d'ailleurs. Oui, je vous ai pas précisé en début de vidéo, mais évidemment cette pioche à lire va évoluer, pour moi en tout cas. Pour vous, vous la voyez juste là maintenant et c'est tout, mais pour moi cette pioche à lire de l'été elle va évoluer avec les livres de la rentrée littéraire que je vais recevoir et que je vais lire pour la sortie, pour la rentrée littéraire tout simplement. J'avais aussi mis dans cette pioche à lire Origami Blues de Sarah Klein aux éditions Charleston. Je vous l'ai dit, c'est ce roman sur cette petite boutique d'origami. Il fait 200 pages là aussi, franchement j'ai envie de me tenter réellement durant les vacances un livre par jour. Pendant le temps où on sera pas parti, on va partir un petit peu chez ma soeur et tout, donc pendant le temps où on sera à la maison, j'ai bien envie de me tenter un livre par jour en mettant que des livres de 100, 150, 200 pages quoi, avec un petit manga, une petite BD à côté, et bref, dégommer un peu de la pile à lire en une semaine, ça serait vraiment chouette, franchement, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et puis avant-dernier roman de cette pioche à lire, enfin, Ce que nous confions au vent de Laura Imei Messina aux éditions Albin Michel. Là ce qui m'attire c'est clairement qu'on est au Japon sur les pentes abruptes du mont Kujirayama. Et on a le téléphone du vent. En fait c'est une cabine téléphonique où des milliers de personnes, enfin en gros des milliers de personnes viennent dans cette cabine téléphonique, décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. On va parler deuil, on va parler du tsunami de 2011 parce qu'on a Yui qui a justement perdu sa mère et sa fille dans ce tsunami et qui va leur adresser des mots justement dans cette cabine téléphonique et ça me fait trop envie, ça a l'air très beau, très poétique. En tout cas l'histoire s'inspire d'un fait réel et c'est ça aussi qui m'intrigue beaucoup. J'aimerais beaucoup aller voir cette cabine téléphonique lorsqu'on ira au Japon avec Victor. Et enfin, dernier roman de cette pioche à lire, il s'agit des Chevaux de cœur de Cécile Pardy aux éditions Albin Michel. Décidément pas mal d'Albin Michel là. On est avec une femme qui est terrassée par un AVC et qui va apprendre à se relever avec les chevaux, avec les amis et tout. Ça me faisait trop envie et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre les possibles de Virginie Grimaldi dans cette pile à lire parce que pour moi c'est clairement un roman de l'été. Virginie Grimaldi c'est une auteure que j'aime beaucoup lire l'été, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je sais pas, elle m'aide à me poser et à réfléchir, j'adore faire ça avec ses romans et donc j'ai oublié de le prendre, désolée. Mais il est aussi dans cette pioche à lire, voilà. C'est du coup terminé pour cette vidéo. Il s'agit d'une longue pioche à lire pour l'été qui est destinée à évoluer au fil des réceptions pour la rentrée littéraire bien évidemment. C'était aussi pour moi le moyen de vous remontrer des romans que j'ai reçus il y a quelques mois, que j'ai pas encore lus mais que j'ai très envie de me faire. En fait j'ai eu un rythme de lecture mais bien
bien dégueu là ces dernières semaines. J'ai très peu lu, j'ai été pas mal sollicitée au niveau mental par le travail, par les réseaux sociaux pendant un temps qui m'ont pris la tête, des choses comme ça, et du coup j'ai très hâte de retrouver un rythme de lecture intéressant parce que ça me manque en fait, les livres me manquent et pourtant j'en suis entourée, vous allez me dire hein, ça se voit, mais voilà, ça me manque un petit peu de reprendre ces temps de lecture là qui m'apaisaient beaucoup, donc voilà, j'espère pouvoir m'y remettre cet été convenablement comme avant et que ça va me plaire tout autant. En tout cas cette vidéo est bien sûr terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous comptez vous lire cet été, qu'est-ce que vous préférez lire d'ailleurs, des polars, des romances, qu'est-ce que vous lisez sur la plage, dites-moi tout ça en commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.